Bonjour mes chers concitoyens, Zabar, émission du matin, chagrin, jingle. Bon, je suis chagrin, émission du matin, chagrin. Je vous explique, je vous la fais courte. Cette nuit, ma petite fille fait un cauchemar. Comme tous les papas, je la console, je la recouche. Bon, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi en vieillissant, après pour me rendormir, je mets 3 heures. Donc je suis allé voir les deux chaînes de continu, là, BFM, CNews, voir ce qui se passait. Alors, faut arrêter les conneries quand même. Hein. Alors d'abord, oui, un petit conseil de lecture. Michel Onfray, L'art d'être français. Très très bien, je l'ai fini cette nuit, je n'arrive pas à dormir. Merveilleux. Michel, bravo, merci, confond populaire, top. Sinon, de Pascal Horry, professeur émérite à l'Université de Paris. C'est dans l'air du temps. Bon, on ne peut pas le voir, c'est à l'envers quand j'enregistre. Qu'est-ce qu'une nation? Une histoire mondiale par Pascal Horry. Je vous le conseille. Bon, sinon, comme hier je vous l'avais dit, ça va nous foutre une ambiance de merde, ce pass sanitaire et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries à mettre là? Ouais, enfin, faut pas fumer sur les vidéos. Cette pancarte là, avec BHL et tous les autres. Bon, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, bon, chauffer les gens, il y a tout ce qui est le plus mauvais de l'humanité qui en ressort. Hein. Mais bon, tiens, petite digression. Pour ma part, il n'y a pas de racisme et antisémitisme. Déjà, ça crée une dichotomie, ça qui fout une sale ambiance, à mon sens, à mon sens. Donc pour moi, il y a le racisme, point barre. C'est tout. Il y a pourquoi faire une dichotomie. Alors bon, oui, entre parenthèses, aux associations diverses de tarés du bout qui s'énervent surtout, passez votre chemin. Ici, c'est un espace libre avec des gens honnêtes intellectuellement. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a le racisme. Je ne vois pas pourquoi on ferait un autre truc pour l'antisémitisme. Alors, oui, rapport à l'histoire, le massacre perpétré par les nazis contre nos concitoyens de confession israélite, immonde, dégueulasse, ça, il n'y a pas à discuter, c'est une évidence. Bon, d'accord. Je dirais juste au passage à mes concitoyens de confession israélite, arrêtez de vous faire présenter par des tarés qui sont parfois un peu va-t-en-guerre et qui, à mon sens, créent aussi un peu d'antisémitisme. Hein. Parfois, parfois. Je ne dis pas que ça part pas d'une bonne volonté, mais crier au loup tout le temps, quand le loup va être vraiment là, on va être chocolat les gars. Hein. Et pourquoi je dis concitoyens de confession israélite? Parce que j'en ai marre que depuis que je suis rentré du Maroc en 2013, j'entends sur nos antennes diverses et variées tout le monde parler de communauté en France. Non, nous sommes français, des citoyens français de confession israélite, de confession musulmane, de confession bouddhiste, de confession chrétienne, oui il en reste, excusez-nous. Voilà, on voit bien ce que fait le modèle anglo-saxon, que ce soit chez nos amis anglais. Souvenez-vous, leur Londonistan, là, avec des prêches enflammés, avec leurs bobbies qui avaient juste des petits bâtons. Je vois bien. Ne parlons pas de nos amis des Amériques, qui ont bien évidemment, souvenez-vous, on nous rabattait ça à l'école, le melting pot américain, merveilleux, le brassage des populations. George Floyd. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient réglé leurs problèmes. Donc je le répète, pour éviter que ça arrive chez nous, et comme on nous fait de l'anglicisme à tout va, regarde les titres de ces chaînes des chaînes continues, les punchlines, les BFM Story, machin, on est en France. France, donc on parle français. Excusez Jean-Baptiste Poquelin. Pour les incultes, Molière. Donc voilà, donc je reviens à ça. Qu'est-ce que c'est que cette pancarte à la con? Alors, encore une fois, ils vont nous sortir l'antisémitisme et tout ça, alors qu'il faille le combattre. Vous prêchez un converti. Pas de ça chez nous, ok? En plus, ce qui s'est passé chez nous. C'était l'état de Vichy. N'était pas... Merci à ceux qui veulent... honnêteté intellectuelle. L'état de Vichy. Parenthèse dans l'histoire de France. Merci. Dégueulasse, sale, horrible, immonde, à combattre, soit. Mais, l'état de Vichy. Donc, je ne saurais que dire que là, ils vont nous ressortir quand même leur antisémitisme, machin. Ok, je vous rappelle juste que M. Macron, à la veille de son élection, s'est permis quelque chose, à mon sens, d'extrêmement déplacé. D'extrêmement déplacé, pour ne pas dire autre chose. Son petit tour à Oradour-sur-Glane, juste avant les élections, pour essayer de bien nous faire comprendre que Marine Le Pen c'était Adolf Hitler et que demain on aurait les chars et les bottes sur les Champs-Élysées, vu le massacre perpétré
par les Ersatzgruppen, les fanatiques du Troisième Reich. Je dis indécence pour ces gens qui se sont fait massacrer dans ce village. Hein? Alors ces mêmes personnes qui vont utiliser ce petit stratagème pour faire peur avant les élections nous ressortent l'antisémitisme maintenant. Raison gardée, de la hauteur, je vous en supplie. Hein? Parce que ce qui va arriver au fur et à mesure, là, c'est quoi? C'est la guerre civile. Et comme déjà la crise du Covid s'est posée sur les gilets jaunes et sur la crise des retraites, votre avis, ça va donner quoi? Bon. Donc ça, c'était parenthèse pour Metz, à combattre, mais diviser pour mieux régner, et il y a peut-être d'autres choses à régler. Hein, parce que c'est comme aussi quand BFM ou CNews nous expliquent que les gens qui sont à l'hôpital en ce moment, c'est tous les salauds qui ne sont pas vaccinés, du recul, de la hauteur toujours. Les gars, vous voyez ce qu'ils essayent de nous faire passer? Ou les vilains machins, ça s'appelle diviser pour mieux régner. Ça date de très loin dans l'histoire de l'humanité. Mais ça marche toujours. Hein, regardez, ça marche toujours. Donc, à ceux qui sont honnêtes intellectuellement et qui craignent vraiment qu'il y ait une guerre civile qui éclate dans notre pays, voilà, merci. Donc, et ne parlons pas des dires du petit Attal là, qui a expliqué que les gens qui ne se vaccinaient pas ou plus ça, c'était des gens qui étaient en gros les feignasses et qui aimaient le chaos et le bordel. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Alors je reviens et je réitère ce que j'ai dit hier sur la vidéo 30. Merde, zut, flûte, ne nous laissons pas avoir, ça suffit, ça suffit. Hein, une mauvaise foi, une malhonnêteté intellectuelle aussi flagrante, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis tendu. J'ai 2 enfants, je suis tendu. Hein, et je vous rappelle que votre serviteur est doublement non essentiel d'après ces gens-là. Comédien, restauration. Doublement non essentiel. Tu sors, tu ne sers à rien pour la France. Bon, ça, c'est eux qui le disent, hein, s'il vous plaît. Bon. Les dom-toms. Alors, il est gentil, hein, le petit Olivier Véran, d'appeler tous les médecins. Hein, parce qu'en ce moment, ce qui était très bien, c'est qu'il y a 6 mois, à 20h, hein, et puis en plus, on nous a sommé de le faire, BFM, France 2, moi je vous le dis, hein, j'ai applaudi. Mais dès que BFM et France 2 ont dit, vous devez le faire, non, pas de grossièreté. Mais voilà, donc je laisse ça à votre réflexion. Hein. Ces mêmes personnes, on leur crache à la gueule maintenant parce qu'ils ne veulent pas se vacciner ou qu'ils ont peur ou quoi ou qu'est-ce. Je trouve ça très 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 drôle. Hein. Mais bon, comme on est dans l'immédiateté avec les machines, la smartphone, tout le monde s'en souvient. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Je ne sais pas, Donc je reviens au dom-tom. C'est bien de rappeler les médecins et machin. Je vous rappelle, c'est ce qu'avait dit l'autre jour dans l'une de ces fameuses chaînes d'infos continue, qui avait rappelé qu'il était peut-être un peu normal que nos amis des dom-toms, concitoyens des dom-toms, soient un peu rétifs à la vaccination, vu qu'il y avait eu chez eux quelques scandales. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, une histoire de vaccination d'il y a 10-15 ans, je ne sais plus pourquoi, vous vous retrouvez, vous faites vos recherches un peu, il n'y a pas que moi qui dois bosser. Voilà. Aussi de la bouffe, de la nourriture trop salée qui avait été vendue, donc plus de cholestérol, plus de machin, enfin bon. On peut comprendre que les mecs soient un petit peu rétifs. Hein, on peut le comprendre un petit peu. Moi, je ne dis pas que c'est bien, hein, je dis vaccinez-vous, mes chers concitoyens des dom-toms, parce que sinon vous allez tomber comme des mouches. Mais ceci explique peut-être cela. Ça m'amène à vous dire ça vite fait avant que ça, parce que ça défile vite. Je vous rappelle nos amis afro-américains, sous Martin Luther King, qui se sont politisés dans les années 50-60 pour leurs droits. Alors maintenant, ça a été déclassifié. C'est pas un truc de complotiste, hein. Recherchez, je crois que c'était un documentaire que j'avais vu sur Arte ou sur France 5. Sauf si là, on m'explique que France 5 et Arte sont des chaînes complotistes. Mais alors là, les gars, enlevez l'échelle et accrochez-vous au pinceau. Et dans les ghettos, on a un peu balancé de la dope. Hein, comme ça, les mecs, ils se défonçaient, donc tu n'avais plus rien à foutre de rien, et donc tu te dépolitises. Et puis tu penses qu'à faire du pognon, soit tu es un junkie, donc tu es fou, soit tu es le dealer, et donc tu fais du pognon, mais donc tu es apolitique, tu es là pour faire du pognon. Hein, ça ne serait pas les premières malversations que des gouvernants font. Hein, et ce n'est pas du complotisme. Ça s'appelle la réelle politique, ça s'appelle l'histoire de l'homme. Hein, je vous rappelle que nous ne sommes pas forcément très très gentils, hein, les uns envers les autres. C'est pas nouveau. C'est comme l'esclavagisme, les Blancs, d'accord, 2 à 3 siècles. Les Noirs et les Arabes entre eux, 7 siècles. Et puis ça continue peut-être dans certains pays, que je ne nommerai pas, Arabie Saoudite par exemple, d'autres. Donc moi je veux bien qu'on soit des méchants blancs, mais tout le monde il a été méchant avec quelqu'un. Hein,
avec son voisin, avec machin. Hein, voilà. Enfin bon. Donc bon. Là, c'était pour vous dire ça. Je vous embrasse, mais réfléchissez à ce que j'ai dit. Et puis, moi j'en ai marre, je suis en vacances, hein, et avec toutes leurs conneries, je suis obligé de bosser, de faire des émissions, tout ça parce que je ne veux pas que la guerre civile arrive dans mon beau pays, qui est la France. Et je ne veux pas qu'on se foute sur la gueule. Vous comprenez les gars? Donc, de l'honnêteté intellectuelle, hein, on enlève les scories complotistes, machin, arrêtez de penser à vos paroisses respectives. Hein, c'est comme certains de mes amis de gauche, dans certains dîners où j'étais, qui me disaient « Ouais, vive l'immigration, machin ». Puis quand je leur disais « Bah alors, sur ton palier ?» Ah non. Donc, l'ordre de rien. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, de la hauteur, je le répète, pour nos enfants. Hein, et comme chantait le grand Marvin Gaye à The London Palladium, l'un des plus grands concerts en 1971, je crois, Save the Children. Okay, et sinon, vous pouvez réécouter la belle chanson de Billy Paul, Let Them In, hein, où vous aurez en fond le discours de Martin Luther King. C'est une très jolie chanson. Bon, allez, bonnes vacances quand même, mais ne vous laissez pas duper. De la hauteur, du panache, le panache français, n'oubliez jamais, de l'humour et de la bienveillance. Il n'y a que ça qui nous sauvera. Et ça va au nom du masque, du gel et de la distanciation, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, pour ceux qui sont vaccinés aussi, parce qu'ils sont en train de nous expliquer que le vaccin ne fait que éviter les formes graves. On peut le choper quand même. Ah, voilà. Bon, sur ces belles paroles, bonnes vacances, soyez forts, et rendez-vous à la rentrée, et je vous en supplie, hein, entre amis, famille, ne vous engueulez pas, hein, divisez pour mieux régner, n'oubliez pas. Allez, bonnes vacances.